Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Il est temps de vous informer sur Ecopolis. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. 30 juin 2015 et 30 juin 2026, jour pour jour, les regroupements des déclarants consciencieux Redeco ASBEL a totalisé 11 ans d'existence depuis sa création. Le samedi 4 juillet dernier, une assemblée générale festive pour la session de juin 2026 a été organisée à la cité côtière de Mwanda, au Congo central, en présence de plusieurs personnalités, entre autres le directeur provincial des entreprises publiques et privées. Des plus amples détails dans ces reportages signés Rek Elingesa sur les images de Bienvenue Sony. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de patriotisme, le regroupement de déclarants consciencieux Redeco ASBEL, en sigle, a célébré le 11e anniversaire de sa création le samedi 4 juillet 2026 à la cité côtière de Mwanda. Lors de cette cérémonie commémorative, coïncidant avec le 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, plusieurs personnalités, notamment les autorités politico-administratives locales de la cité côtière de Mwanda, le directeur des entreprises publiques et privées, ainsi que le représentant des différentes associations de déclarants en douane ont pris part à cette cérémonie. Leur présence a témoigné de l'importance qu'occupent les Redeco ASBEL dans la promotion du civisme fiscal et de la responsabilité professionnelle. Prenant la parole, le premier serviteur et fondateur du Redeco ASBEL, Bruno Nzaountsakala, a rappelé le parcours de l'association durant ces 11 années, marqué par l'accompagnement des déclarants dans le respect des obligations légales. Durant son speech, Bruno Nzaountsakala a convié l'assistance à observer une minute de silence en mémoire de père de l'indépendance ainsi que les déclarants en douane du Congo central décédés. Parmi ses perspectives d'avenir, le Redeco ASBEL tient à la création de l'Ordre national de déclarants en douane en République démocratique du Congo, en laissant entendre le président fondateur. Je tiens seulement à nous informer que le Redeco ASBEL est l'une des ASBEL qui regroupe en son sein une catégorie de déclarants en douane œuvrant pour la plupart dans le Congo central qui prônent et recherchent ardemment la révalorisation de la noble profession de déclarant en douane qui aujourd'hui est bradée par des prédateurs de tout genre. Au Redeco ASBEL, nous veillons à ce que la marmite de la communauté ne soit jamais confondue avec l'assiette du staff dirigeant et moins encore avec la poche de celui qui préside ou dirige, et ce, dans une politique de gestion transparente, équitable et surtout honnête. Au cours de cette cérémonie est intervenue l'investiture et installation du serviteur urbain Redeco Mwanda à la personne de Kinkela Kimbangi André. Entre les mains du représentant de l'AT empêché, ce dernier a reçu le statut, chapeau et écharpe en signe de sagesse, ainsi que le sceau synonyme de son administration au sein du Redeco Mwanda. Outre cette étape, le représentant de l'AT s'est exprimé, notant qu'à travers cette célébration, le Redeco ASBEL renouvelle son engagement à accompagner le déclarant consciencieux, à promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et à contribuer activement au progrès de la province du Congo central. Restons toujours dans ces chapitres de la commémoration du 11e année d'existence du regroupement des déclarants consciencieux Redeco ASBEL, coïncidant avec le 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour suivre le nouveau serviteur urbain du Redeco ASBEL Mwanda à la personne de Kinkela Kimbangi André, qui, après son investiture, a livré ses impressions et invite d'autres déclarants à s'y former pour avoir de meilleures qualités des déclarants au Congo central.
Je suis très content, étant déclarant de formation et de carrière, étant doyen ou responsable dans une des déclarations. Je promets que je vais faire un effort en tant que technicien, en tant que doyen, pour faire plaisir dans notre corporation. Pour être un bon déclarant, tu dois être d'abord formé et être dans une des agences en douane. Et par là, vous aurez des dossiers à traiter au compte de cette agence. Et si dans les ports des bananes, c'est un port électronique, informatisé, automatisé. Donc vous devez être formé, sinon vous allez faire des aventures, des kibouti. Vers une coopération policière entre Kinshasa et Washington, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a reçu le mercredi 8 juillet dans son cabinet de travail à Kinshasa le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. L'objet de leurs échanges dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. Les violences s'accordent entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Ces deux États s'activent pour une série de réformes dans le domaine de la sécurité, précisément dans les secteurs de la police nationale congolaise, PNC en sigle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Bihango Jacquemin, a reçu le mercredi 8 juillet de l'année en cours les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis, messieurs Ian Mekari, dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Les renforcements de la coopération technique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, en particulier entre la police nationale congolaise et les services de police américains, étaient au centre des échanges. Cette collaboration vise à renforcer les capacités opérationnelles de la PNC à travers des formations spécialisées et la fourniture d'équipements. Entretien très fructueux. J'ai présenté aujourd'hui notre nouveau attaché de coopération, Madame M. Vasquez, qui s'occupe à promouvoir la coopération civile entre les polices des deux pays. J'ai souligné l'importance de la paix. J'ai remercié Son Excellence pour la protection de l'ambassade des États-Unis. On organise pour l'avenir un programme de formation entre nos deux polices, nos experts, et je crois en principe ça sera le fournissement de formation et peut-être l'équipement aussi. Revenons une fois de plus sur le propos de l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement sous Joseph Kabila, Lambert Mende, tenu au cours de l'émission Grande Interview sur Univers Télévision. Cet ancien allié de Joseph Kabila estime que tant que Paul Kagame sera au pouvoir au Rwanda et continuera selon lui de représenter une menace pour la République démocratique du Congo, les Congolais pourraient considérer que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait rester à la tête du pays. Suivez cette déclaration. Mais les Congolais ont le droit d'estimer que le plus grand danger contre leurs aspirations aujourd'hui est au Rwanda. Et nous voyons un président qui arrive et qui, le premier parmi tous les trois que je viens de citer, a fait front contre Kagame, a le courage de se dresser contre cette menace existentielle que le Rwanda déploie contre nous. Je parle comme ça, je fais des projections théoriques. Les Congolais peuvent se dire, tant que Kagame est au Rwanda en train de menacer le Congo, Tshisekedi doit rester au pouvoir à Kinshasa. Où est le problème? Qui peut empêcher ce peuple de raisonner comme ça, comme les Américains l'ont fait pour Roosevelt? Alors quoi? Où est le problème? C'est 2-3 personnes qui vont dire non, le peuple congolais n'a pas droit parce que nous, on veut être là. Mais vous êtes là par la volonté, vous serez là par la volonté du peuple. Et si le peuple dit que Tshisekedi reste, ce sera toujours par la volonté du peuple, auquel ce pays appartient.
Le gouverneur de la province de Maniema, Moussa Kabouankoubi, est au cœur d'une procédure devant la Cour des comptes. Le ministère public lui reproche un décaissement irrégulier de 840 millions de francs congolais. Lors de l'audience publique tenue à Kinshasa, le parquet a présenté son réquisitoire dans ses dossiers le mardi 7 juillet 2026. Après clôture de l'instruction, la Cour a pris l'affaire en délibéré. Elle va devoir se prononcer les 14 juillet prochains. Suivez. Considérant qu'il résulte de la lettre de dénonciation de l'honorable député national, M. Hassani Emile Bin Ibrahim, et des pièces qui la soutiennent, que M. Moussa Kabouankoubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema au moment des faits, aurait ordonné à son ministre provincial des Finances, M. Ali Kiamassa Willy, et à l'ordonnateur délégué de la province du Maniema, M. Kingalu Masimango, bienvenue, d'opérer un retrait d'un montant de francs congolais du compte numéro 00 017-29 000-277 770 000-200-29 CDF intitulé Province du Maniema, logé à la Banque centrale du Congo, succursale de Maniema, lequel montant aurait été déposé dans le compte privé numéro 00-903 687 021-87 appartenant à Monsieur Amissi Makutano Adolphe, ouvert en les livres de la Robank, et ce, à l'insu du comptable public de la dite province. Attendu que les mises en cause, Moussa Kabouankoubi et Kingalu Masimango, en leur qualité respective, ont agi comme comptable public patent, qui sera de bonne loi pour la Cour de les enjoindre de produire devant elle le compte d'emploi du montant de francs congolais 800 millions accompagné des pièces justificatives. Que s'agissant de M. Ali Kiamassa Willy, ministre des Finances de la province du Maniema, la Cour le mettra hors cause, étant donné que les faits lui reprochés ne sont pas établis à son égard, en fait comme en droit. C'est bel et bien la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.